Si je te dis que tu peux envoyer de la valeur, maintenant, à l'autre bout du monde, ou juste à ton voisin, c'est toi qui vois, sans aucune banque, sans état, sans autorisation, et sans avoir confiance en qui que ce soit. Il te suffit juste d'une connexion internet et d'un PC ou d'un portable. Tu dirais que c'est impossible? Pourtant c'est déjà le cas. Allez, aujourd'hui, je te raconte la création de Bitcoin et son histoire. Tout commence en 2008. Un inconnu, tapi dans l'ombre du web, sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto, publie un document de 11 pages, le livre blanc du Bitcoin. Le titre annonce la couleur, un système de paiement électronique pair à pair. Et derrière ce jargon compliqué se cachent 4 piliers fondamentaux qui vont tout changer. Premier point ultra important, le créateur du Bitcoin, Satoshi Nakamoto, on ne sait pas qui c'est. C'est en réalité juste un pseudo, et encore en 2025, personne ne sait qui c'est. Est-ce que c'est une personne seule, ou un groupe de personnes? Il y a évidemment des rumeurs, et des doutes sur certaines personnes, mais à ce jour, on ne connaît pas l'identité réelle de Satoshi. Et c'est paradoxalement une des plus grandes forces de Bitcoin. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de PDG à interpeller, pas de siège social à perquisitionner, pas de leader à influencer. Contrairement à presque toutes les autres crypto-monnaies en circulation, elles ont toutes des fondations qui les ont créées ou des dirigeants. Bitcoin, lui, il est livré à lui-même. Il appartient à tout le monde et à personne à la fois. C'est la première vraie monnaie vraiment neutre, qui n'est pas pilotée et contrôlée par un organisme central. Mais alors, si personne n'est aux commandes, qui fait tourner la machine? C'est là qu'intervient la décentralisation. Imagine des dizaines, voire des centaines de milliers d'ordinateurs partout dans le monde qui se parlent en permanence pour s'échanger des informations. Il n'y a aucun serveur central, pas de cerveau des opérations, qui décide pour les autres. Chaque ordinateur est égal et relaye les informations. D'ailleurs, petite anecdote personnelle. Vous voyez cette image ici de la planète Terre avec tous les points et un nombre de connexions? C'est un petit ordinateur qui est chez moi, que je vous montre juste ici. Voilà, ça c'est un ordinateur qui est chez moi. Et cet ordinateur, donc c'est un Umbrella OS, c'est comme un Raspberry mais légèrement modifié. Et cet ordinateur, il fait tourner le protocole Bitcoin 24 heures sur 24, en se connectant à d'autres ordinateurs similaires pour venir relayer les transactions Bitcoin. On voit tout simplement juste ici. Et j'ai actuellement 43 ordinateurs qui sont connectés à mon ordinateur pour relayer les transactions Bitcoin à travers ce réseau. Et cet ordinateur que j'ai à la maison, c'est ce qu'on appelle un nœud Bitcoin. Et si demain, une mise à jour est proposée par des gens pour le réseau Bitcoin, c'est moi, et donc des milliers d'autres ordinateurs comme le mien, qui vont décider ou non d'installer la mise à jour proposée par le réseau. C'est pour ça que Bitcoin évolue lentement. Il évolue vraiment année après année avec des mises à jour qui sont vraiment très très lentes. Car il faut un consensus collectif et massif pour venir le mettre à jour. Car imaginons que je suis le seul à me mettre à jour avec une version modifiée de Bitcoin, je souhaite changer certains paramètres qui font le cœur même de Bitcoin, et je serai tout simplement le seul sur ce réseau à propager des informations qui sont fausses. Et je serai tout simplement rejeté par les autres ordinateurs lorsque je vais tenter de relayer ces informations. Elles n'iront pas plus loin que mon simple ordinateur. Je n'ai pas la possibilité de propager la mauvaise information car chaque nœud du réseau va venir vérifier les transactions, puis ensuite les partager. Et du coup, elles n'iront pas plus loin que mon ordinateur, étant donné qu'elles ne suivent pas les mêmes règles du consensus global. Et cette lenteur, liée à la décentralisation, n'est pas du tout un défaut, au contraire. C'est vraiment une garantie de sécurité et de stabilité. C'est un socle puissant qui ne change pas au gré des humeurs d'un patron. Bitcoin a besoin d'un maximum de nœuds pour rester décentralisé et neutre. Et j'encourage vraiment chaque bitcoiner, chaque personne qui possède des bitcoins, à venir également posséder son propre nœud bitcoin à la maison comme le mien. Ça se monte vraiment facilement avec un Raspberry de nos jours ou autre système, mais c'est vraiment pas compliqué
et ça favorise la décentralisation du réseau en venant se connecter à plusieurs dizaines d'ordinateurs et en partageant les bonnes informations et en renforçant le réseau. Oublie ces images de pièces d'or avec le logo Bitcoin dessus. C'est uniquement à titre d'illustration pour les articles de journaux et donner une apparence physique au Bitcoin. En réalité, comme tu l'as compris j'imagine, c'est 100% numérique. Bitcoin n'existe que au travers d'Internet et au travers de ce réseau décentralisé. Il n'a aucune forme physique. Il n'existe qu'à travers ce fameux réseau. L'avantage, il ignore tout simplement les frontières. Envoyer des bitcoins à ton voisin ou à quelqu'un d'autre à l'autre bout de la planète, ça prendra le même temps et ça va utiliser le même chemin, Internet, tout simplement. Il te suffit donc d'un PC ou d'un téléphone portable et d'une connexion Internet, et c'est parti, tu peux utiliser le réseau. Réseau pair à pair. Si je l'ai mis en dernier, c'est parce que c'est le point le plus crucial de Bitcoin. Dans le système classique actuel que je te représente ici, c'est pas facile à comprendre. Pour chaque achat, chaque dépense que tu vas faire, chaque transfert financier que tu vas effectuer, et juste ici, tu demandes implicitement la permission, entre guillemets. Ta banque, Visa, Mastercard, PayPal, Apple ou Google Pay, ils peuvent tous bloquer ta transaction, geler ton compte bancaire ou décider que ton achat n'est pas conforme à leur réglementation. Un réseau pair à pair, ça revient à supprimer tous ces intermédiaires. C'est en gros comme si je te tenais un billet en face de toi dans la rue, mais cette fois-ci de façon numérique. Si tu envoies un bitcoin à quelqu'un, personne ne peut se mettre en travers et dire non, cette transaction n'est pas valable, je veux la censurer. Le système ne va jamais pouvoir te bloquer une transaction. Il y a simplement toi, ici l'exemple d'Alice, le réseau Bitcoin, décentralisé qui n'appartient à personne, et le destinataire. Dans nos pays développés, on l'oublie parfois, mais un clic de souris et ton compte bancaire est gelé. Et c'est malheureusement le cas pour des millions de gens dans beaucoup de pays. Bitcoin, c'est la seule façon d'accéder à une liberté financière complète et garantie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est reprendre complètement le contrôle de son argent. Mais assez parlé pour aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, je vais te montrer comment se déroule une transaction sur le réseau Bitcoin entre Alice et Bob, car en réalité aujourd'hui, je ne t'ai pas tout montré. Il y a également d'autres ordinateurs bien plus puissants que mon nœud sur le réseau qui viennent le protéger 24 heures sur 24 en permanence et qui se livrent une bataille continue de puissance de calcul. Mais ça, c'est pour la prochaine fois. Allez, à bientôt!